Un simple mouvement de navire peut-il bouleverser la sécurité d'un continent? Le récent passage de la flotte russe dans l'Atlantique Nord semble, à première vue, une routine militaire sans éclat. Des navires lents, aucune provocation, aucun discours tapageur. Pourtant, sous ce calme apparent, se joue un changement discret de l'ordre mondial. Ces manœuvres, menées dans le respect du droit international, sont bien plus qu'un exercice. Chaque déplacement devient un message, une démonstration de force adressée aux anciennes puissances maritimes comme le Royaume-Uni. Ignorer ces signaux, c'est risquer de manquer des transformations majeures qui redéfinissent la sécurité, l'économie et l'énergie du continent. Que révèlent réellement ces mouvements en mer? Pourquoi suscitent-ils tant d'inquiétudes? La mer redevient un échiquier stratégique mondial. Pendant des décennies, l'attention s'est portée sur les conflits terrestres et la suprématie aérienne, reléguant la mer au second plan. Aujourd'hui, contrôler les routes maritimes, c'est tenir le commerce mondial, les flux d'énergie, la logistique. Si ces routes sont coupées ou perturbées, l'approvisionnement en pétrole, gaz, matières premières s'enraye, la stabilité économique vacille. Les océans, longtemps perçus comme espaces de liberté, sont devenus un terrain de compétition, où chaque passage, chaque escale, chaque trajectoire compte. Récemment, la flotte russe s'est illustrée dans l'Atlantique Nord. Rien de spectaculaire, mais une méthode précise. Des mouvements discrets, méthodiques, gardant le contrôle de l'espace sans franchir la ligne rouge du droit international. Les navires russes ont maintenu un contact visuel et radar, positionnés là où se croisent routes stratégiques, près des systèmes de surveillance britanniques, sans provocation directe. Ces zones ne sont pas choisies au hasard. Carrefour des communications sous-marines, pipelines énergétiques, câbles Internet reliant l'Europe à l'Amérique du Nord. Peut-on parler de routine quand chaque mouvement peut alerter l'OTAN? Ce jeu discret n'est pas anodin, il expose la vulnérabilité des anciennes puissances maritimes. Stabilité économique et influence politique dépendent de la capacité à surveiller et défendre ces mers. On mesure souvent la puissance d'un État à ses chars ou avions, mais la mer reste cruciale, un espace où se jouent les équilibres du XXe et XIe siècle. Alors, pourquoi le Royaume-Uni, pourtant habitué à ces joutes, s'est-il montré si sensible? Est-ce un réveil face à de nouvelles menaces, ou un réflexe de protection? La réaction du Royaume-Uni révèle-t-elle une perte de domination? Face au mouvement russe, la Royal Navy a renforcé la surveillance en Atlantique Nord. Radars aux aguets, avions en patrouille, frégates en alerte. Sur le papier, le dispositif semble solide. Mais derrière les communiqués officiels, le malaise grandit. Au Parlement, le débat s'enflamme. On questionne les réductions budgétaires et la diminution du nombre de navires et marins. Les experts tirent à la sonnette d'alarme. Le Royaume-Uni paie le prix de longues années de rationalisation militaire. Le risque? Une flotte moins réactive face à des défis pressants. Peut-on encore défendre un immense espace maritime avec des effectifs réduits? La question se pose. Les médias s'emparent du sujet. Certains y voient une provocation de Moscou, un test pour jauger la rapidité et la cohésion de la réponse britannique. D'autres alertent sur la multiplication de ces épisodes qui pourraient fragiliser la réputation maritime du Royaume-Uni. L'OTAN observe avec inquiétude. Pour l'Alliance, l'incident souligne l'urgence d'une coordination renforcée, de manœuvres communes, d'une présence accrue dans les eaux du Nord. Faut-il craindre une escalade? Ou bien assister à une série de tests réciproques, chacun cherchant à sonder les faiblesses de l'autre? Il ne s'agit plus simplement d'un jeu navire contre navire. L'enjeu est la capacité à s'adapter à un environnement stratégique mouvant. Si Londres ne prend pas la mesure de ces signaux, sa sécurité et son influence pourraient être remises en question. Quel avenir pour ces stratégies de pression sans conflit qui redessinent la géopolitique des mers? Sommes-nous entrés dans une ère où la dissuasion s'exprime davantage par la présence que par l'action? La règle n'est plus la domination, mais l'équilibre mouvant. Les grandes puissances naviguent aujourd'hui dans une logique où il s'agit d'affirmer sa force sans jamais franchir la ligne rouge du conflit direct. C'est ce qu'a fait la flotte russe. Présence discrète, aucun coup d'éclat, mais un signal clair aux observateurs.
Dans cette diplomatie militaire, les messages passent par les routes empruntées, la durée de présence, la proximité des eaux sensibles. On ne déclare plus ses intentions, on les fait comprendre par la posture des navires et la chorégraphie de leurs déplacements. Lire ces signaux permet d'anticiper. Les ignorer, c'est risquer d'être pris de court. Pourquoi l'Atlantique Nord? Ce n'est pas qu'une scène militaire, c'est un corridor vital pour l'énergie, le commerce, la stabilité de l'Europe. Tout changement d'équilibre dans ces eaux peut faire vaciller le système économique. Ces épisodes s'inscrivent désormais dans la normalité d'un monde multipolaire, où chaque puissance cherche à affirmer ses intérêts, parfois juste au large de l'autre. Pensons aux crises du détroit de Gibraltar ou du canal de Suez. Un blocage, et la planète est impactée. Aujourd'hui, un incident en Atlantique Nord peut perturber les marchés, faire grimper les prix de l'énergie ou menacer la stabilité des réseaux numériques. Le vrai risque est là, une erreur d'interprétation, un mauvais calcul, et la tension peut devenir crise incontrôlable, affectant sécurité et économie. Peut-on vraiment se permettre de telles incertitudes? L'histoire montre que des incidents mineurs ont souvent déclenché des crises majeures, simplement à cause d'une mauvaise lecture de la situation. Comment tirer des leçons pour mieux naviguer ce nouvel ordre international? Mieux analyser pour mieux anticiper. Les manœuvres russes montrent que les grands bouleversements commencent souvent par de petits signaux. Un incident discret en Atlantique Nord peut vite devenir le terrain d'essai des nouvelles règles du jeu mondial. La sécurité ne se limite plus à défendre des frontières, elle dépend de la capacité à lire ses gestes, à comprendre ce que chaque manœuvre implique vraiment. Pour les décideurs comme pour chacun d'entre nous, il devient essentiel de prendre au sérieux ces épisodes apparemment lointains. C'est là, dans ces petits incidents, que se dessinent les choix stratégiques de demain. Un simple déplacement de navire peut révéler une intention, tester la réactivité de l'adversaire, voire préparer de futures négociations. Le professionnalisme et la retenue des élites militaires et politiques sont plus que jamais indispensables. Un excès de confiance, une mauvaise lecture de l'adversaire et une chaîne de réactions imprévues peut s'enclencher, bien au-delà du simple éclairage médiatique. Rater cette évolution, c'est risquer de voir son pays relégué au rang de spectateur, soumis à des décisions prises ailleurs, sans moyen d'agir sur sa sécurité ou son avenir. Maîtriser l'information, anticiper, dialoguer sans céder à la panique, deviennent des atouts essentiels dans ce nouvel univers incertain. Comment rester vigilant, informé, lucide, sans tomber dans le sensationnalisme? Faut-il s'alarmer à chaque article, chaque rumeur, ou risquer de banaliser des signaux importants? L'équilibre est subtil. Il s'agit de rester attentif, de développer une culture stratégique, de replacer chaque événement dans son contexte global. La géopolitique n'est pas une science exacte, mais elle exige rigueur, curiosité et sens critique. Comprendre la géopolitique, c'est garder la maîtrise de son avenir. Aujourd'hui, ce ne sont plus les grandes batailles navales qui redessinent l'équilibre mondial, mais une suite de gestes discrets, de signaux calculés, d'essais de limites. Dans ce jeu d'influence, le moindre incident peut devenir le déclencheur d'une crise majeure. Fermer les yeux ou rester passif, c'est accepter que d'autres décident de notre sécurité et de notre stabilité. Pour ne pas subir, il faut apprendre à lire entre les lignes, distinguer les faits des interprétations, comprendre la logique des acteurs. Ainsi, on peut anticiper les véritables enjeux, loin des polémiques passagères ou des analyses superficielles. La compréhension de ces dynamiques est une responsabilité collective, un gage de liberté et d'indépendance. Merci de nous avoir suivis. Si vous souhaitez garder ce recul sur l'actualité mondiale, abonnez-vous et rejoignez-nous sur Telegram pour les prochains décryptages. À bientôt.